Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, on part pour une série de questions. Où est-ce que vous en êtes de l'achat de la ferme de 36 hectares à Argentière en Seine-et-Marne? Eh ben, c'est en cours. Normalement, l'acquisition finale devrait se faire au mois de juin, puisqu'il y a un nouvel appel pour la vente, puisque c'est plus au nom d'une SEM que l'on va l'acheter, mais au nom de la ville directement. Je suis allé d'ailleurs, entre Noël et le jour de l'an, rencontrer les agriculteurs pour leur confirmer qu'on faisait cet achat-là. Donc c'est très bien parti et on a le producteur. Ça met du temps quand même. Oui, mais c'est toutes les démarches administratives en lien avec la SAFER. Quand c'est pas l'un qui achète, c'est l'autre. Et donc il faut modifier à chaque fois tout le dispositif. Mais c'est parti. Le 23 janvier, vous prévoyez une réunion avec les familles concernant la réglementation mise en place en septembre sur les inscriptions aux activités périscolaires et à la cantine. Alors, rappelez-nous quelle est cette réglementation, cette nouvelle réglementation, et pourquoi vous allez faire cette réunion finalement? Alors on fait une réunion parce que les parents l'ont demandé et il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec ce que l'on fait. Donc on fait cette réunion pour en discuter, travailler, montrer aussi les assouplissements qu'on va procéder. Je voudrais d'abord dire, pour nous c'est indispensable d'avoir des pénalités si on ne met pas son enfant ou si on le met sans l'avoir réservé ou si on ne le met pas et qu'on a réservé, parce que ça coûte de l'argent à la ville et ça nous empêche de prévoir à l'avance. Dans une période où c'est difficile de trouver des animateurs, on ne peut pas se permettre de passer de 60 à 40 enfants sans être prévenu à l'avance et pouvoir le gérer dans la durée. Et puis ça coûte de l'argent. Les gens nous disent on a payé, on paye 5 € maximum ou 5,70 €, mais nous ça nous revient à 14 €. Et donc à chaque fois que quelqu'un est inscrit et ne vient pas ou vient sans être inscrit, ça coûte à la ville de Gennevilliers, c'est donc les impôts des Gennevilloises et des Gennevillois. Je rajoute qu'il n'y a que 10% des parents qui ont été embêtés, visiblement, parce que 90% des familles n'ont pas eu de pénalité, et donc 90% des familles ont réussi à trouver le système. On va assouplir quand même, parce qu'on entend ce qui est dit. D'abord, on a déjà assoupli, puisque en octobre, on n'a pas appliqué, en septembre, on n'a pas appliqué les pénalités, parce que c'est un peu court. Pour laisser le temps de s'habituer. s'habituer. D'intégrer le système. Je pense que sur les vacances de la Toussaint, c'est pareil, parce que c'était sur un autre dispositif de vacances, donc on assouplit. On maintient le dispositif un peu partout. On va assouplir sur la présentation de certificats médicaux. Donc, par exemple, si votre enfant est malade et que c'est l'enseignant qui vous appelle pour venir le chercher, l'aide de l'enseignant suffira. Enfin, des choses comme ça qu'on travaille à assouplir. Pas d'autres changements? Non. Sur Facebook, on peut lire des commentaires sur le chauffage des logements. Certains ont un chauffage excessif et d'autres se gèlent chez eux. À quoi sont dus ces déséquilibres de chauffage? Est-ce que vous êtes penché sur la question? Oui, on y travaille parce que c'est désagréable pour les personnes qui habitent dans ces logements. Alors, c'est pas nouveau, hein, dans les logements HLM, notamment dans les grands bâtiments, les différences entre le haut et le bas. La seule différence, c'est qu'avant, on surchauffait, donc tout en haut ou tout en bas, il passait l'hiver les fenêtres ouvertes et d'autres fermées. C'est très difficile d'équilibrer. Les entreprises s'y mêlent, essayent de travailler à mieux équilibrer. En tout cas, c'est un travail qui est devant nous parce qu'il faudra bien qu'on y arrive. Mais le deuxième aspect, par contre là, qui est récent, c'est que j'ai reçu la société Engie qui fait mal son travail, puisqu'on a eu des problèmes qui sont dus à leur mauvaise gestion. Donc j'ai rencontré le responsable départemental, du département de ce chauffage et du bâtiment de GH, mais aussi pour les bâtiments municipaux, où je leur ai dit que si ça continuait, le renouvellement qui aura lieu en 2026, c'est sûr qu'ils n'auront pas l'attribution du marché, qu'il faut vraiment qu'ils améliorent la situation en réactivité, en professionnalisme et en capacité à faire. Bon, j'ai un exemple, au Fossé, ils n'avaient pas allumé le chauffage alors que le top était donné par Gennevilliers Habitat. Donc il y a une vraie question sur le sérieux de cette entreprise. Et du coup, ils vous ont donné des perspectives? Ça va s'améliorer? Ils m'ont donné leur garantie, mais moi j'attends voir l'amélioration. Et je sais que la directrice de GH leur a demandé un rendez-vous pour justement travailler tout ce concret-là et que ça ne réagit pas très vite. Des déchets et très souvent des gravats jonchent les places de stationnement sur toute l'avenue du Général de Gaulle. Alors déjà, pourquoi cette zone? Et puis depuis, ça a été un petit peu rétabli, mais pourquoi cette zone et que se passe-t-il? J'en sais rien, il faudra demander aux gens, mais malheureusement, il n'y a pas que l'avenue du Général de Gaulle où il y a des gravats. C'est scandaleux cette situation, ce sont des artisans alors qu'ils font payer aux personnes dans leurs travaux le dépôt en déchetterie, qu'il y a des déchetteries au port qui sont faites pour les artisans, pas très chères.
ils peuvent le faire et ils préfèrent délivrer tous leurs matériaux sur l'espace public. Ça coûte des centaines de milliers d'euros à la ville. Là, c'était resté longtemps parce que nous avions une panne du camion grue, ce qui ne nous a pas permis de réagir rapidement. Mais il y a une entreprise qui s'est fait attraper, dont l'habitante qui dirige cette entreprise habite Gennevilliers et son entreprise est d'Argenteuil, qui nous a déposé. Elle a été convoquée au commissariat, elle aura une contravention et on fera tout pour bien la poursuivre. Mais du coup, il peut y en avoir d'autres. Est-ce Oui. que vous prévoyez d'autres... Alors on va se mettre à l'affût, on essaye de travailler à mieux les attraper, celles et ceux qui nous déposent leurs encombrants. On prend les plaques d'immatriculation, on va même mettre des personnes en guet pour essayer de les choper en vrai, parce qu'il faut prendre l'identité des personnes. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.